bienvenue dans un autre épisode de Richard dans le garage. Aujourd'hui, ça va être un déballage, un petit peu, en tout cas, un peu, c'est pas quelque chose que je pensais déballer un jour, mais il semblerait que des circonstances font que des fois, on n'a pas le choix, il y a des choses qu'on est obligé de s'acheter, installer, ben, tant qu'à faire, c'est bien les déballer. Donc, ça va être un système de caméra sans fil que je viens d'acquérir. Et on va déballer ça. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait. OK. Donc, comme je le disais, les circonstances ont fait que je suis obligé de me sécuriser avec des caméras de surveillance. Donc, après, il a fallu que je fasse une décision vite faite. Donc, ça n'a pas été long, j'ai fait des recherches, j'ai regardé les vidéos, je me suis renseigné autour de moi et j'ai arrêté mon choix sur cet ensemble. À Ossu, évidemment, avec des panneaux solaires, pas besoin de mettre de batterie parce qu'il y a plusieurs systèmes, c'est comme, faut que tu mettes les batteries, peu importe le nombre de temps qu'il dit que ça dure, bon, j'ai plus ou moins confiance. Il y avait d'autres caméras comme cette marque-là, mais avec, faut t'insère une carte mémoire, ça me fait pas triper ben. Lui, la mémoire est là. Et l'avantage, tu as l'option de le faire, mais tu n'es pas obligé de t'abonner pour garder en mémoire ce qui a été capté par les caméras. Un nuage, un cloud en bon français. Bon, ça non plus, ça ne me tente pas. Je voulais avoir quelque chose qui est en autarcie. Puis ça, ben, c'est ce qui m'a semblé être le meilleur système rapport qualité-prix et autres. J'ai vu une vidéo qui était faite par un Français qui ça a été le point qui m'a convaincu le plus. OK, on va déballer ça. Enlever la fameux emballage plastique. Là, caméra solaire, système de sécurité. À Ossu, il y a des autocollants ici que j'imagine il va falloir que je garde quelque chose de toute façon. On va regarder ça. Et voilà, ça s'ouvre comme ça. On va découvrir ça en même temps. Et voilà. Bon, c'est bien emballé. Des petites étiquettes qui disent qu'on est couvert. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on va. C'est là, je vais m'en servir. Un manuel d'instruction, départ rapide, est-ce qu'il y a une version française? Évidemment, en anglais, ça regarde mal pour le français. C'est anglais, mur à mur, et qui ont donc de la difficulté avec ça. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? On va faire avec, malheureusement. Ça, ce sont les panneaux solaires. Tout petit, ben, c'est pas bien grand dans le truc. C'est ça, les panneaux solaires. Avec quand même un câblage beaucoup plus long que je pensais et d'une grosseur plus. Je pensais que ça allait être plus petit. Et le petit truc ici, quand il branche, il y a un truc là, ça fait comme étanche. Donc, c'est sûr, parce que c'est classé IP66 au niveau de la pluie, l'imperméabilité. Ça, c'est le truc pour tenir les caméras, les bases pour les caméras, si je ne me trompe. Ça, ce sont les en tout cas, je verrai les instructions, mais ça, c'est ça, et petite vis. Les petites vis, le truc pour la caméra probablement, qu'est-ce qu'on a en dessous, tadam, et voilà, ça c'est le truc mémoire, c'est pas tellement gros, c'est parfait, ça va contenir de la mémoire, et ici la connexion Ethernet ou Internet, ça c'est pour le courant, la prise pour le synchronisme, c'est ça. Et tu auras la possibilité de brancher
Mais ça, c'était validé. Une mémoire externe. En plus de celle-là. Celle-là, elle a une capacité de 32 gigs. OK, pour ça. Ça, c'est le câble Ethernet. Ça va bien aller parce que j'ai tout réaménagé là où il y a la borne Helix et puis tout ça. Donc, il y a de l'espace pour ça. C'est moins gros que je pensais. Ça va être excellent. Il y a, ça, c'est les caméras. Tout petit, compact. Puis je pense que ça va faire le boulot. Il y a les micros ici. Ça, c'est pour la prise USB. Enfin, je démangerai ça tantôt. Là, pour la connexion USB avec le panneau solaire. Qu'est-ce qu'on a pour ça? L'autre caméra. On a encore un ensemble de vis et de chevilles. On a deux autres câbles USB, USB-C. Encore un ensemble de chevilles. Ça, c'est le câble pour amener le courant sur la mémoire. Excellent. Et on a ici le reste des trucs pour monter, assembler les choses. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder tout ça, je vais étudier tout ça. Et puis, je vais faire un suivi. J'attends probablement de l'aide pour savoir le bon endroit où installer ça. C'est quoi la meilleure visibilité pour que ça fasse le bon travail, pour pas avoir à dire c'est pas efficace parce que ça a été mal installé. Donc, sur ce, comme on dit, ça va être à suivre. Je vous donnerai un compte rendu de l'installation. Je vous montrerai aussi un coup ça va être installé, ça a l'air de quoi. Et peut-être faire des tests là, où je verrai qu'est-ce que c'est en mesure de faire. Vous montrer comment ça fonctionne le système. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Pouce en l'air. Merci de prendre le temps d'écouter. Au revoir. Et voilà la caméra qui est installée à l'avant, qui couvre l'entrée du garage et l'entrée avant. Et la caméra arrière qui couvre l'ensemble de l'entrée et la porte arrière. OK, on va pouvoir voir les trois types de jour en avant. Ensuite, le soir, avec éclairage à l'avant tout le temps. Et pas d'éclairage en avant. Maintenant, on va aller à l'arrière. Et à l'arrière dans le jour. Voilà de quoi ça a l'air. Et maintenant, on va passer à le soir avec l'éclairage. Ce qui est quand même bien. Et au final, on termine avec le soir, aucun éclairage. Fait que ça capture.